Moi, j'aborde l'approche d'un point de vue purement technique, hein. Bon, parce que quand on parle de protection sociale, c'est une tête, c'est un bénéficiaire. C'est quoi? C'est une contribution de qui? De celui-ci et de son employeur. Si ce n'est pas l'employeur, c'est l'État. En matière de protection sociale et de financement, on a l'inverse dans les deux institutions. En France, vous avez parlé de 32%. Et quand vous regardez les 32%, la protection sociale non contributive est résiduelle. Elle est résiduelle. Or, ici, c'est un gros morceau. Ça veut dire que dans la conception même, on doit insister sur l'élargissement pendant la vie active, de manière qu'en fin de cycle de vie, pratiquement l'État nous intervient rarement. Pour revenir à certaines interrogations concernant comment prendre en compte une protection sociale durable. Personnellement, je reste convaincue, c'est avec des ressources durables. Et pour cela, il est bon d'avoir un fonds durable, ce qui revient à discuter d'une caisse autonome de financement de la protection sociale. Maintenant, pour ce qui est de l'applicabilité, je pense que généralement, il arrive qu'on soit frileux sur la réaction des populations quant à l'application de quelques réformes. Je pense que les bourses sociales s'adressent à des personnes qui sont en dehors des réseaux, qui n'arrivent même pas à assurer les besoins de substance. Et donc ces personnes-là, si vous voulez les autonomiser, ce n'est pas possible parce que les capacités ne sont pas là. Et c'est justement l'esprit de filet de sécurité sociale. C'est comme quelqu'un qui est au bout du gouffre, vous lui tendez un filet, il s'accroche là-dessus pour ne pas tomber. C'est exactement l'esprit. Donc, je pense que c'est des instruments qui sont complémentaires, mais qu'il ne faut surtout pas opposer. Je pense que la bourse sociale a bien sa place, les mesures d'autonomisation aussi ont leur place. Et justement, nous les combinons dans une parfaite intelligence. Parce qu'en même temps que nous avons le programme de bourse de sécurité familiale, nous avons un programme qui s'appelle le projet Yok Komkom. Et l'idée, c'est un peu ça. Quand on dit Yok Komkom, on vous donne un montant un peu plus consistant pour que vous puissiez donc faire de l'entrepreneuriat social. Parce que souvent, on parle d'AGR, mais pour moi, AGR même, c'est un peu réducteur. C'est carrément un entrepreneuriat social.